À peine eu le temps de me remettre de la joie de mon tweet commenté par Kazé, on est reparti pour une vidéo, mais cette fois une vidéo où je vous raconte l'histoire de 5 animés en cours que je regarde actuellement. Merci au passage pour vos retours sur la présentation de Platinum End, ça m'a fait vraiment, mais alors vraiment super plaisir. Commençons ce petit top 5 par l'anime Undread. Undread est en réalité le nom de l'arme dédiée à l'extermination des Savages. Il s'agit d'une mystérieuse forme de vie ayant pour but de détruire l'humanité. Le héros de cette histoire n'est autre que Kirasagi Hayato, dont le rêve serait de devenir maître en arts martiaux en utilisant un Undread. Il souhaite également soigner sa petite sœur ayant une santé fragile en entrant dans une université réputée du nom de Little Garden pour payer les soins de sa sœur et réaliser son rêve. Mais pendant la cérémonie d'entrée, Hayato se fait remarquer par la présidente et celle-ci lui propose un duel. Mais Hayato attira encore les regards grâce à la surpuissance de son Undread et ainsi que la forme de celui-ci. Point négatif dedans, c'est que le début est bien trop similaire à Rakudai Kishi no Cavalry et même à Saijaku Muai no Bahamut. Le premier épisode diffusé en streaming date du 4 avril 2016, l'anime est d'un genre action, comédie, aichi, romance, tout ça. Mais vous connaissant bande de coquins, vous allez kiffer. Passons maintenant au deuxième anime qui n'est d'autre que Dragon Ball Super. Bon, je pense que pour Dragon Ball Super, il n'y a pas vraiment besoin de faire de résumé de l'anime, de toute façon tout le monde le connaît. Mais je suis énormément penché dessus quand j'ai appris le retour de Mirai Trunk. Alors bon, quand j'ai vu les photos de celui-ci, j'étais un peu déçu quand même, déjà par la couleur des cheveux, parce que dans Dragon Ball Super, ses cheveux sont bleus, tandis que dans Dragon Ball Z, ils étaient violets. Mais en parlant avec d'autres fans de manga, on s'est vite rendu compte que Dragon Ball perd un peu d'éclat avec ça, parce que c'est refaire du neuf avec du vieux. Mais j'imagine que cet arc a été un arc dédié, je pense, aux fans qui adoreront revoir ce personnage. Par contre, beaucoup d'hypothèses traînent à propos de Black Goku, comme quoi Mirai Trunk a voulu ressusciter Goku tel qu'il était à la base, sauf qu'il ne savait pas qu'il s'était cogné la tête violemment avant d'être gentil. Et ça tient plutôt bien la route, je pense. À la troisième place, je vous présente Kutetsuju no Kabaneri, et là je vous avoue que c'est un beau coup de cœur que j'ai eu pour cet animé. Déjà dans l'aspect visuel très semblable à Shingeki no Kyojin, d'ailleurs la réalisation est dirigée par Tatsuro Araki, connu pour son travail sur Death Note et Shingeki no Kyojin. Dans cet animé, l'humanité est en grand danger à cause de créatures du nom de Kabane, ayant une ressemblance énorme à des zombies sauf que ceux-là sont bien plus costauds et plus complexes à tuer. Le point vital de ces monstres est le cœur, sauf que celui-ci est protégé par une cage d'acier très résistante, autant dire que les armes à feu standards sont complètement inefficaces. Le héros du nom de Ikoma, apprenti mécanicien, met au point une arme pour pénétrer le cœur de ces cabanés et fait aussi quelques recherches sur ces monstres. Un soir, pendant une attaque, il attira ces créatures grâce à son sang pour l'emmener chez lui et le tuer grâce à son arme tout juste terminée. Après un succès total, il remarque qu'il s'est fait mordre le bras et que le virus se propage à une vitesse ahurissante. C'est alors qu'il s'étrangla pour éviter que le virus se propage jusqu'au cerveau et il se retrouva ainsi entre la frontière des humains et des cabanés. Il est alors devenu un Cabanelli, une personne ayant la force d'un cabané mais ayant une conscience humaine. Et je vous conseille vraiment de regarder ces animés parce qu'il est vraiment excellent. Pour l'instant il n'y a que 9 épisodes mais ça vaut vraiment le coup de regarder. Passons maintenant au quatrième anime, j'ai nommé Big Order. Cet anime a été fait par Sakae Esuno, même auteur que Mirai Nikki, et beaucoup ont vraiment tendance à le comparer justement à Mirai Nikki. Mais n'allons pas trop vite et passons au synopsis. Il y a 10 ans, une catastrophe a détruit la quasi-totalité de la planète à cause d'un souhait très spécial. Le monde est composé de quelques personnes appelées Order qui ont acquis un pouvoir en rapport à leur souhait. C'est le cas de Oshimiya Eiji qui rencontra Daisy qui lui donna elle-même le pouvoir d'exaucer son souhait. Eiji étant très jeune fit le souhait de détruire les 3/4 de la Terre et toute la haine des survivants se dressa donc contre lui. Un beau jour, il rencontra Aline Kurenai, une jeune fille qui a l'air de plaire à Eiji. Le soir même, Rin s'est rendu à son domicile et à ce moment-là, elle tenta de tuer Eiji, pour la simple et bonne raison qu'à cause de son souhait, il a tué les parents de Rin et du coup, elle cherche à se venger. Mais Eiji utilisa son pouvoir et retourna l'épée de Rin contre elle. En bref, le pouvoir d'Eiji est de contrôler des zones ainsi que les personnes présentes à l'intérieur, et il prend le contrôle de Rin qui n'a plus d'autre choix que de lui obéir. Maintenant, comme je disais au début, beaucoup comparent Rin avec Yuno et Eiji avec Yukiteru. Mais le scénario est bâclé et on voit déjà dans l'animé qu'il rush un peu trop et on a vraiment du mal à le suivre. Mais quoi qu'il en soit, je trouve tout de même intéressant, mais si vous voulez vraiment le suivre, va falloir s'accrocher quoi. Passons maintenant au cinquième animé qui n'est d'autre que My Heroes Academia. Alors cet animé, je l'adore et puis en un seul épisode, je suis passé par plusieurs sensations, joie, tristesse, admiration, etc. Je vous fais maintenant un petit résumé de l'histoire. La planète est peuplée d'humains tout à fait normaux, sauf petite nouveauté, 80% de la population ont reçu des pouvoirs surnaturaux sans explication précise. Comme beaucoup utilisent leurs pouvoirs pour faire le mal, les forces de l'ordre ne suffisent plus à protéger les villes. Alors les civils se sont portés volontaires pour faire régner la loi grâce à leurs propres pouvoirs et ainsi devenir des héros financés par l'État. Mais intéressons-nous plutôt à Izuku Midoriya, le personnage principal ayant pour rêve d'être comme son idole All Might, le plus fort des héros. Les pouvoirs de ces gens sont appelés Alter et se réveillent chez tout le monde avant leurs 4 ans. Izuku regarde en boucle la même vidéo de All Might chaque jour, mais passé 4 ans il n'avait toujours pas de super pouvoir. Déçu, il regarde la vidéo qu'il adore, en pleure et demande à sa mère s'il pourra devenir un super héros sans pouvoir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet animé.
Par la suite il rencontre son idole All Might et le sauve d'un méchant. C'est alors qu'il ne le lâche plus et lui demande s'il peut devenir un héros même sans avoir de pouvoir. Cet animé est très intéressant et je vous le conseille à tous, et en plus de ça l'opening déchire complètement. Cette vidéo est à présent terminée et je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour en savoir davantage sur les vidéos à venir. A bientôt.